Bonjour et bienvenue dans ce cours, on va parler de particules chargées dans des champs électriques qu'on peut dévier ou accélérer, par exemple pour connaître un peu plus la structure de la matière ou pour traiter des patients en médecine. Alors le plan est très simple, on va d'abord établir les équations, un petit peu comme dans le cours précédent, et voir comment on peut résoudre plus simplement certaines questions par une analyse énergétique. Quand on parle de champ électrique, on parle de charge. Autour d'une charge négative, il y a un champ électrique qui est créé, mais qui n'est pas uniforme. Alors pour avoir un champ uniforme, il faut une structure particulière, par exemple une plaque avec que des charges positives et en face une plaque avec que des charges négatives. Alors vous allez avoir un champ électrique uniforme à l'intérieur de ces plaques ici. La valeur de ce champ, elle est facile à calculer, elle dépend de la tension électrique entre les deux plaques et de la distance entre les deux plaques. Voilà, le champ sera calculé en volts par mètre. Si on met une charge positive à l'intérieur de ces deux plaques, elle va subir une force dans le sens du champ. Si on met une charge négative, elle va subir une force opposée au champ. Dans les deux cas, l'expression de la force, ça sera Q fois E, Q étant la charge mise à l'intérieur des plaques. Alors étudions une particule chargée qui est propulsée dans un champ électrique dans le référentiel galiléen. Alors je choisis des axes de l'espace pour pouvoir repérer tout ceci. OX ici, OY comme ceci, deux axes suffiront, ce sera un mouvement plan. Tout commence évidemment par la seconde loi de Newton, donc la somme des forces est égale à MA. Le bilan des forces ici nous dit qu'il n'y a qu'une seule force. Alors on pourrait imaginer que le poids est important, mais le poids est absolument négligeable dans ce cas-là. On le verra en exercice. Il n'y a qu'une seule force qui est importante ici, c'est la force électrique. Et donc Q fois E, je vais mettre à la place de la somme des forces donc la force électrique. Q fois E est égal à MA. Et donc je vais avoir l'accélération assez facilement. L'accélération, ça sera Q divisé par M fois la valeur du champ. Alors donc les coordonnées de l'accélération vont dépendre des coordonnées de la valeur du champ. Donc il faut que je définisse les coordonnées de la valeur du champ ici. Le champ comme il est ici, vous voyez, il n'est pas du tout suivant x. Donc la coordonnée suivant x, elle vaut 0. Et il est dans le sens de l'axe que j'ai choisi comme OY. Donc les coordonnées du vecteur champ, c'est 0 et E. Et donc j'en déduis facilement les coordonnées de l'accélération, comme ceci. Une fois qu'on a l'accélération, on va facilement en déduire les coordonnées de la vitesse. Vous savez que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, donc on va chercher les primitives des coordonnées de l'accélération. Donc Vx, ça va être la primitive de 0, donc ça va être une constante, donc il faut savoir ce que vaut ce vecteur V là au début, donc il nous faut les coordonnées initiales du vecteur vitesse. Dans le cas que j'ai défini ici, avec l'angle alpha étant défini comme ceci, les coordonnées du vecteur vitesse, c'est V0 cos alpha, V0 sinus alpha. Donc cette constante, elle vaut V0 cos alpha. Pour Vy, la dérivée de Vy, c'est QE sur M. Donc Vy, ça va être QE sur M fois la variable, plus une constante. Et la constante, c'est V0 sinus alpha. Je vais en déduire de la même façon les coordonnées de la position. Alors, Vx, c'est V0 cos alpha, donc x, ça sera V0 cos alpha fois la variable, plus une constante. Cette constante, c'est la position x au début. Donc, comment était l'objet au début? Eh bien, je l'ai mis à l'origine du repère, donc c'est 0 et 0, donc c'est-à-dire que les constantes d'intégration vaudront 0. Et pour y, QE sur m fois t, ça va faire QE sur m divisé par 2 fois t au carré, plus V0 sinus alpha fois t, plus la constante d'intégration qui vaut 0. Voilà, j'ai déterminé les équations horaires en utilisant les conditions initiales. On termine avec l'équation de la trajectoire. La trajectoire, ça va être quelque chose comme ceci. Donc c'est une courbe c'est y en fonction de x. Donc il faut que j'exprime y en fonction de x ici. Donc dans la première équation, je vais exprimer le temps. Et ce temps ici, je vais le mettre dans la deuxième équation et compiler ainsi les deux équations. Assez simple à faire. Ça va nous donner quelque chose comme ceci. Vous voyez, ici, c'était l'expression de t au carré. Ici, c'était l'expression de t que j'ai remplacée. Et je n'ai plus que y en fonction de x, donc l'équation de cette courbe qui m'intéresse, la trajectoire. Je peux la simplifier un petit peu et j'ai trouvé que c'est une parabole. Pour répondre à une question simple comme, par exemple, quelle est la vitesse en un point donné, je peux utiliser les équations qu'on vient de déterminer ou faire une simple analyse énergétique. Par exemple, je peux utiliser le théorème de l'énergie cinétique qui me dit que la variation d'énergie cinétique, c'est le travail des forces. Et ici, la seule force qui travaille, c'est la force électrique. Donc, si je m'intéresse à la vitesse V2, ici, par exemple, je peux dire que la variation d'énergie cinétique
entre les points du départ, le point du départ et le point qui m'intéresse, c'est le travail de la force électrique. Donc j'écris que c'est la variation d'énergie cinétique ici. Et le travail électrique, le travail d'une force électrique, c'est Q fois la tension entre les deux points qui m'intéressent. Donc je vais facilement exprimer l'énergie cinétique au point qui m'intéresse et donc la valeur de la vitesse au point qui m'intéresse. Autre façon de faire, en faisant un bilan d'énergie mécanique qui est égal au travail des forces non conservatives. Ici, il n'y a pas de force non conservative. La seule force qui travaille, c'est la force électrique et elle est conservative. Donc, il va avoir une énergie potentielle. Donc, l'énergie mécanique ici, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, c'est toujours pareil. Et l'énergie potentielle ici, c'est l'énergie potentielle électrique qui vaut Q fois V. Alors là, cette expression-là, elle est à la limite du programme. Vous n'êtes pas censé la connaître, mais on peut vous la donner pour que vous puissiez l'utiliser. V étant le potentiel électrique exprimé en volts du point qui nous intéresse. Donc, comment ça va varier tout ça? Eh bien, l'énergie cinétique, elle va augmenter. On est en train d'accélérer une particule ici. L'énergie potentielle, elle, va chuter. Et la somme des deux va rester constante car il n'y a pas de force non conservative qui travaille. Donc l'énergie mécanique se conserve. On peut dire que l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B avec les expressions ici. Et je peux facilement en déduire l'énergie cinétique au point qui m'intéresse et donc la vitesse au point qui nous intéresse. Ce cours est terminé. À bientôt pour la suite.